monde. Bonsoir, je m'appelle Julie Snyder. Et comme vous pouvez l'entendre, je suis malade. Complètement malade. Alors, je m'excuse, je suis malade, mais c'est pas grave. Le médecin m'a dit de boire beaucoup de liquide et de garder le lit. Alors, bon, pour le liquide, c'est pas compliqué. J'en bois beaucoup tous les soirs. Et là, je vais en prendre une petite shot parce que je suis plus capable. Mais pour garder le lit, c'est un petit peu plus compliqué quand on anime un talk show en direct. Mais c'est pas grave, je pense qu'on s'est débrouillé, puis on va être capable. Alors ce soir, on reçoit la troupe de danse de renommée internationale La 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 Human Steps. Ils arrivent tout juste du Japon, où ils ont présenté leur spectacle Exaucé, la nouvelle création d'Édouard Locke que vous pourrez voir au mois de février à la Place des Arts. Mais ce soir, on est très fiers de dire qu'ils vont être en primeur au Point J. La 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 Human Step qui seront avec nous un petit peu plus tard. Avec nous aussi, Craig Kilberger. On dit que Craig Kilberger, c'est l'enfant le plus puissant au monde. À 12 ans, il a entrepris une croisade pour qu'on arrête d'exploiter et de faire travailler les enfants un peu partout à travers la planète. Pour faire valoir sa cause, il a rencontré les plus grands de ce monde. Il s'est promené dans plus de 20 pays. Il a rencontré le pape en passant par le Dalai Lama jusqu'à Jean Chrétien. Alors, on va recevoir Craig tout à l'heure. Il est en studio avec nous. Avec nous également, Stephen Jones, qui est un chapelier. Il fait des chapeaux, entre autres, pour Madonna, pour la reine d'Angleterre. Il fait des chapeaux pour Barbra Streisand, George Michael. Et il va être en compagnie de 6 mannequins qui se préparent actuellement à présenter sa nouvelle collection de chapeaux. Ils seront avec nous tout à l'heure. Et nous sommes fiers de recevoir ce soir un des grands perdants des dernières élections. Il a réussi à arriver dernier dans le comté Mont-Royal. C'est le candidat communiste. Il est arrivé même après le candidat marxiste-léniniste. Alors, c'est quand même un exploit. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Il s'appelle Antonio Artuso. Il sera avec nous aussi. Et notre première invitée a maintes fois fait la preuve qu'on peut s'amuser avec rien, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont amusées avec rien. Il y a même 50 000 personnes qui sont amusées avec son spectacle qui s'intitule « Rien ». Mesdames et messieurs, accueillons Pierre Légaré! Oui. Pierre? Es-tu vraiment dans ta chambre? Oui, mais Pierre, avant, là, je voudrais juste te dire que tu peux me donner 2 becs. Je suis pas contagieuse, là, où je suis. Donne-moi 2 becs, OK? Oui. T'es vraiment dans ta chambre? Oui, T'as vraiment de laryngite. Oui, ben oui, ça, c'est... Tu sais que c'est ta carrière de chanteuse qui est foutue, là. Tu t'en rends compte, là? Oui, mais je pense qu'elle avait pas besoin de ça. Oui, tu veux-tu que je te montre ma chambre? Oui, s'il vous plaît. OK, regarde. Ça, je suis en train de faire des rénovations, alors on a un beau trou dans le plafond. OK. C'est très joli. Il va y avoir une lampe un jour, là. Et puis, il y a mon chat aussi qui est là. Tu vois, c'est vraiment ma chambre, ma petite chatte. Elle a les yeux fermés, on la voit pas. Regarde, je vais la réveiller. Mimi, t'es Fais ce que tu veux, Julie, mais moi, on m'a déjà dit que quand on a une maison en rénovation et que les boîtes de jonction sont apparentes, si on a un chat, on risque d'attraper une laryngite. Mais fais ce que tu veux. Mais ça m'a été dit. Non, mais ça m'a été dit déjà.
Et Pierre, je m'excuse, mais comme tu le remarques, j'ai un peu de difficulté avec ma voix. Puis comme toi, tu es un gars d'expérience, ben j'aimerais ça que tu regardes sur mon bureau. Oui, OK? Il y a une feuille sur le dessus. oui, Prends-la. oui, Tu l'as-tu, là? Oui, tu l'as. je l'ai. OK. Montre-moi là. Montre-moi. Bon, OK. Ça, c'est tes questions qui sont sur cette feuille-là. OK? Oui, Ça me fait mal quand je... Pierre, oui. là, tu vas lire tes questions. Tu vas te les poser toi-même. Ça va être moins fatigant pour moi, puis ça va être moins fatigant pour vous autres. D'accord. comprends-tu? Je commence là, là? Non, pas tout de suite. Pas de suite. Là, il y a d'autres choses. Ah, Si tu dis quelque chose de comique, Pierre, oui, tu sais, des fois, là, t'es drôle, toi. oui. Bon. Mais là, il y a un petit buzzer, là, sur le bureau. Appuie sur le petit buzzer. Tu le vois? OK, ça rit tout seul. OK. Parce qu'en ce moment, quand je ris, là, j'ai l'air de flipper, tu sais. Je cille un peu, fait que tu m'entendras pas rire. Mais OK. si ça rit, t'appuies là-dessus. OK. Ça va être correct. C'est beau. OK, vas-y, tu te poses des questions, tu réponds, puis moi, je te regarde, je t'écoute, là. Oui, Faut que tu sois bon, je t'écoute. j'essaye. Ah, là, je suis bien, là. Là, je commence. Ah ouais, tu commences, là. Moi, je m'installe, là. Je t'ai devant ma télé, là. Je te regarde, puis je t'écoute. Arrangé de même, t'as pas besoin d'un buzzer pour rire de moi, je vais te dire juste ça. Excusez-moi. Là, je commence. Ouais, vas-y. Vas-y. OK. Tu sais que tu parles comme ma grand-mère. Je dis ça. Toi, Pierre, dans ton spectacle, rien. Il est question de nos peurs d'enfants, mais aussi des peurs des parents qui surprotègent leurs enfants. Exact. Toi, est-ce que tu es un père qui surprotège ses enfants? Non. Je ne sur- T'élabores. Oui. T'élabores. Oui, j'élabore. Je ne surprotège pas mes enfants. Parce que le premier mot que j'enseigne à mes enfants, moi, c'est quand je leur dis non. Ça veut dire que tu sois en train de faire n'importe quoi, arrête de le faire. Que tu t'apprêtes à traverser la rue, quoi que ce soit. Je trouve que envelopper nos enfants, les empêcher de courir, leur mettre un casque à vélo sur la tête, quand ils s'en vont jouer dans un carré de sable, c'est les transformer en épais. Je ne surprotège pas nos enfants. Ce qui a rendu l'humanité intelligente, c'est qu'on a eu à faire face à des problèmes. Ce qui nous a rendu courageux, c'est qu'on a eu à faire face à des dangers. Je veux que mes enfants connaissent un petit peu des problèmes et des dangers. Je pense que c'est bon. Toi, Pierre, là, c'est toi qui me parles. Oui. OK. Tu dis qu'il ne faut pas surprotéger nos enfants. Mais si un de tes enfants conduisait une vieille auto, pas de frein, est-ce que tu le laisserais faire? Ça, c'est pas juste comme question. Parce que t'as déjà fait ça, toi. Oui, je le sais. Tu l'as déjà fait. Oui, je l'ai faite pendant 2 ans. J'avais pas de frein sur mon auto. C'est une auto que j'avais payée 60 $. Une voiture anglaise, les morceaux étaient rares, c'était dur d'en avoir. Et en tournée avec Joël Denis, parce que j'ai déjà accompagné Joël Denis en tournée aussi. J'étais allé le chercher à Chambly, j'allais le conduire au garage, puis qu'il allait chercher son auto. Puis à tout bout de champ, il me voyait rentrer dans un banc de neige. Puis il disait, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas nous faire tomber dans la rivière. J'ai dit, non, tant qu'il y a un banc de neige, il n'y a pas de danger. Il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, tu sais pas, parce qu'on n'a pas de frein. On n'avait pas de frein. J'ai acheté un autre auto, 40 $, je l'ai fait une avec les deux. Celle de 60 $, celle de 40 $. Fait que là, j'en avais une de 100 $, mais elle n'avait toujours pas de frein. Mais j'ai revendu l'auto 80 $. Et elle n'avait pas de frein. Est-ce que tu continues encore aujourd'hui à conduire dangereusement? Dangereusement, non. Mais je ne suis pas épais. Et je vais le dire s'il y a des policiers qui nous écoutent. À 1 h du matin, quand je reviens dans mon bout, si je suis sur une lumière rouge et que je suis tout seul de vivant sur la terre, je fais comme si c'était un stop et je passe sur la rouge et on n'en meurt pas de ça. Pierre, excusez-moi. Pierre, excuse-moi de t'interrompre. Merci, Pierre.
Pierre présente son spectacle Rien en supplémentaire au Théâtre Maisonneuve les 11 et 12 décembre prochains. Merci encore. C'est bon, ça, Pierre. Merci. T'as bien fait ça, là. Merci. C'était bon. Hey, Pierre, ma voix s'améliore pas. Est-ce que tu veux rester pour le reste du show? Te- Pierre! Pierre, lève-toi. Lève-toi. Va en arrière du bureau. Va en arrière du bureau. Va t'asseoir à ma chaise. Prends la chaise qui est là. Ouais. Assieds-toi dessus. Oui, OK, roule là. oui. Vas-y. Garde, quand tu vas t'asseoir, le band va faire boum, boum. Garde, les musiciens ils vont te suivre. Tu vois, ça marche. Regarde. C'est pas compliqué. Écoute, là, oui. va chercher les petits papiers, là. Va chercher les petits papiers jaunes. Oui. Reste assis, ça roule, la chaise. Oui. La chaise, elle roule. OK. OK? Non, va tasse-toi à l'autre côté. Quel L'autre autre côté? Ben, par là, vers la gauche. Ma gauche. Non, l'autre gauche. L'autre gauche. Ouais. Ah Oui. ouais, ta droite, ouais. Oui. Excuse-moi, je te vois de face, là. OK. Là, tu vois... T'as juste à lire qu'est-ce qu'il y a sur le papier. De retour après la pause en compagnie de Craig Kielburger. C'est ça. C'est ça. Là, tu dis ça. Oui. Puis là, tu dis que ça va être le fun parce que Craig Kielburger, c'est un gars fascinant. Garde, il a là. juste 15 ans, puis Garde, il garde. il est en train de changer le monde. puis il est en train oui. de... Oui. Garde, je vais nous envoyer après la pause, OK? Pour rester pour le reste de l'émission, là. Oh, Pierre, Non, tu mais... restes. non, mais... On non, est non, mais une minute. Tu fais bien ça, t'es super bon. Nous sommes de retour au point J avec Julie qui est dans le lit et avec Pierre qui est au bureau. Vas-y, Pierre. Prends le papier. Je reste jusqu'à la prochaine annonce. OK? J'ai le papier. T'as le papier? Oui. Montre-moi là, je vais être sûr que c'est le bon. OK, c'est le bon. Donc, vas-y, lis ce qu'il y a sur le papier. OK. Présentation Craig Kielburger. Ah, ça, tu lis pas ça. OK. Ça, c'est te dire qu'est-ce qu'il y a à faire. OK. Pendant que la plupart des jeunes de son âge essaient de se sauver de leurs travaux scolaires, notre prochain invité essaie de sauver des milliers d'enfants à travers le monde. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Craig Kielburger. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, Craig. Bonjour, j'espère que l'autre fois je retourne, votre gorge va être un peu plus bon. Oui, mais... Moi aussi. Je lis les questions? Oui, vas-y, OK. vas-y. Ah, OK. Est-ce que je peux vous appeler Craig? ah oui, OK. mais bien sûr. Tout ce qui vous arrive, tout ce que vous êtes en train de faire, toute cette œuvre, cette fondation qui s'appelle Free the Children, C'est enfant libre en français. Enfants libres, tout ça a commencé à la lecture d'un article dans un journal qui portait sur un garçon de 12 ans et je pense que vous aviez... Nous pensons, Julie, nous pensons que vous aviez 12 ans. À l'époque, c'est un jeune Pakistanais qui venait de se faire tuer. Oui, c'était... Pourquoi il s'était fait tuer, ce petit Pakistanais? C'est encore une question. On ne sait pas. C'est un grand mystère. Beaucoup de personnes pensent qu'il a été tué parce qu'il a parlé contre l'exploitation des enfants quand il s'est échappé de le travail de l'esclavage. C'était lui-même un petit enfant qui... Oui, Et il était vendu comme l'esclavage pour fabriquer les tapis. fabriquer des tapis. Il s'est échappé, il a parlé contre l'exploitation des enfants et à l'âge de 12 ans, il était tué en Pakistan. Et vous, ça vous a... Aussi Vous avez lu ce texte-là Oui. à l'école ou c'est un Ah, travail non, que vous aviez à j'ai faire? cherché les bandes dessinées et j'ai lu les bandes dessinées chaque jour et aussi maintenant, chaque jour, I read les bandes dessinées. Et j'ai trouvé cet article, une photo de ce jeune homme.
Et j'ai regardé à son vie et ma vie, et les différences m'ont frappé. OK. Et à partir de ce moment-là, entre ce moment-là et le moment où la Fondation existe à travers la Oui. planète, il se passe quoi? Vous avez le texte, vous venez de lire la bande dessinée. Qu'est-ce que vous faites? Oh, j'ai seulement allé à mes amis. J'ai dit, voilà un problème et je veux faire quelque chose pour aider ces enfants. Et vous avez fait quoi? Oh, et on a fondé une organisation qui s'appelle Free the Children, Enfants libres. Et maintenant, on a des groupes dans plus de 20 pays autour du monde et plus de 500 000 membres. OK, mais 5 000 membres. Mais il y a un petit Craig Kielburger qui a 12 ans. Il se lève un matin et il dit, tiens, je vais créer une fondation et je vais prendre l'avion et je vais aller partout sur la planète. Ça se fait pas de façon magique comme ça. Non. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça s'est passé? J'ai fait mes recherches. J'ai regardé la situation de ces enfants. Puis les sous Oh, pour partir voyager. la fondation, ouais? Oui, pour la fondation, les jeunes, comme moi-même et comme les jeunes autour de Toronto, on a levé les fonds. Et par exemple, tous nos fonds, tous nos argents ont été levés par les enfants. Parce que maintenant, par exemple, on a un défi qu'on a lancé les jeunes autour du Canada pour ramasser l'argent pour ouvrir 100 écoles dans les pays non développés autour du monde. Pierre, Et c'est tout Pierre. levé Oui. par les enfants. Pierre, Oui. nous aurions une question. Oui, ici. nous avons une autre question, Où est-ce que Craig. je regarde? Je vais demander à Julie de la poser, peut-être, notre OK. question. Nous avons une question. Oui. J'aimerais ça qu'on voit des images, Craig, parce que vous êtes promené à travers le monde. Vous avez vu des choses un peu partout. J'aimerais ça que vous commentiez les images de vos voyages et des rencontres d'enfants maltraités que vous avez faites autour du monde. Oui. Ça, c'est des enfants qui travaillent. Oui, C'est où, ça? C'est en Ça, Asie? c'est en sud. Oui, c'est en Inde. Et ça, c'est une jeune fille. Elle est 8 ans et Oui. elle travaille avec les syringes, les needles. Des seringues, oui. Le voilà. Elle travaille pour 2 sous par heure. Et voici, c'est en Au Bengale. Inde. Oui, c'est très proche de Calcutta. Les enfants là qui travaillent pour fabriquer les briques. Et dans beaucoup de cas, beaucoup d'exemples de ces enfants, les parents ou les grands-parents à prendre une petite d'argent et le vendu les enfants ou les familles dans l'esclavage pour fabriquer les briques. Ils travaillent chaque jour, 7 jours OK. par jour. Toi, tu arrives là et tu dis à ces enfants-là et tu dis à leurs parents, ça n'a pas de bon sens. Des enfants de cet âge-là ne peuvent pas travailler. Je ne dis pas ça. se Non, peut non, pas. non. Non, non. Quand je voyage à ces pays, je suis là pour apprendre de ces personnes. Parce que toutes nos actions, tous les projets qu'Enfants Libres prend, on apprend de Vous les apprenez. personnes en Brésil, en Inde, en tous les pays. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Oui, mais quand vous arrivez dans ces pays Oui. et que vous voyez des enfants travailler, OK, les parents de ces enfants-là ont besoin que leurs enfants travaillent. Oui. Ils ont besoin. Mais vous considérez que c'est pas normal que des enfants aussi jeunes travaillent. Est-ce qu'il y a des gens qui, par exemple, vont dire, non, toi, tu viens pas ici, on te connaît maintenant, écoute, on t'a vu avec le pape, bon, il n'est pas question que tu viennes ici, il n'est pas question que tu convainques nos enfants d'arrêter de travailler ou tu es ici pour faire... tu es ici pour arrêter ce qui est en train de se faire, on ne veut pas, tu sors. Est-ce que ta vie est menacée parfois? Non. Jamais. Ah oui, c'est le même avec tous nos membres dans plusieurs de pays autour du monde, dans les 20 pays autour du monde. Tu t'assois avec ces enfants-là, tu leur Oui, parles. oui, de leur vie. Et ça, c'est pourquoi j'ai décidé d'écrire le livre, pour partager les histoires de ces enfants et pour lancer le défi à toutes les personnes autour du Québec, autour du Canada, pour aider ces enfants. Pierre, Oui. J'aimerais- Nous avons une autre question, Craig. oui, nous avons une autre question, Craig. Est-ce que vous avez sensibilisé le premier ministre Jean Chrétien, qui, par exemple, fait des missions commerciales dans ces pays-là, parce que le Canada fait beaucoup d'échanges commerciaux avec les pays où on exploite les enfants? Est-ce que vous avez tenté de sensibiliser, parce Oui. qu'on vous a vu avec Jean Chrétien, mais est-ce que vous avez pu lui parler, le sensibiliser à votre cause? Oui, j'ai parlé avec, par exemple, le premier ministre Jean Chrétien sur le sujet de l'exploitation des enfants. Et à cause de ça, il a parlé avec le premier ministre d'Inde, aussi Pakistan, et aussi les hommes de commerce aussi ici en Canada sur le sujet de l'exploitation des enfants. Mais à le même temps, il a fait ça
pas seulement que lui, j'ai parlé, mais parce que le média était là, il regardait à tout ce qu'il fait. Et maintenant, parce que le média ne met pas le pressure sur le premier ministre, il a presque tout oublié les personnes qui sont abusées. Donc, exploitées. il faut mettre de la pression sur le premier ministre. Mais bien OK, sûr. on y va. Oui, oui. Mais-en, Pierre, mettre de la Oui, pression sur le premier ministre. il faut que vous n'êtes pas malade et vous pouvez aller lui parler en OK. Ottawa. OK, Une on façon- met de la pression Le dessus. voilà, le voilà. Une façon d'arrêter ces enfants-là d'être utilisés comme des travailleurs, c'est d'écrire une lettre, par exemple, au premier ministre, en lui Ou disant, loi. quand vous allez en Asie et que, bon, on fait des échanges commerciaux, assurez-vous que les droits des enfants sont respectés. Oui. Aussi, On approche du temps des fêtes, là. Puis les gens vont aller partout dans les magasins. Il y en a que leur laryngite va être guérie, puis ils vont se mettre à magasiner comme des folles, là. on ne sait pas. Est-ce que nous... J'aime ça. Oui. Est-ce que nous, dans nos magasins, on va acheter je sais pas, des espadrilles, des vêtements de sport, on va acheter toutes sortes de choses. Est-ce qu'on sait, bon, en achetant ça, là, j'ai fait travailler des petits-enfants de 7 ans, là. Est-ce qu'on peut le savoir ou... C'est très difficile, mais en même temps, il y a des étiquettes. Par exemple, je pense beaucoup de personnes ici en Québec ont vu le documentaire de IKEA. Je ne sais De pas comment Ikea, dire. oui, De Ikea, Ikea. et l'exploitation des enfants là. Est-ce qu'il faut boycotter Ikea? Il ne faut plus jamais acheter chez Ikea? Bon, tu peux acheter des tapis qui ne sont pas fabriqués par l'exploitation des enfants quand vous cherchez une étiquette qui s'appelle Rugmark. Ou, par exemple, si vous achetez une cravate, par exemple, une très jolie cravate, quand vous achetez cette cravate, on demande que tu coupes l'étiquette sur la cravate, la petite chose là, le voilà. OK. Ou, par exemple, si vous achetez des souliers, n'importe quoi, keep the bill, le reçu, la facture. le reçu, ou peut-être coupe quelque chose de le Oui. packaging, le logo, et envoie au président. Dit, j'achète vos produits, j'aime beaucoup vos produits, mais je ne vais pas acheter encore si OK. tu ne payes pas les adultes un salaire raisonnable, si les enfants ne sont pas exploités, et aussi que les groupes qui travaillent pour les droits des hommes ne peuvent pas aller regarder aux conditions. Nous voulons vous féliciter, Craig. D'abord, nous vous remercions d'être venu nous voir ce soir. Nous voulons vous féliciter pour la médaille du gouverneur du Canada que vous allez recevoir vendredi. Merci. Et samedi, pendant que vous serez dans un avion en route pour le Zimbabwe, les gens qui souhaitent voir au complet les documentaires dont on a vu des extraits pendant l'entrevue, vous n'avez à aller qu'à la Cinémathèque québécoise et vous allez voir ce documentaire au complet intitulé It Takes a Child, Craig Kielburger's Story, A Journey into Child Labor. Il y a aussi ce bouquin qui sera bientôt traduit en français, nous l'espérons. Merci à nouveau, Craig. Et tout l'argent de ça va Oui. au projet pour aider les enfants qui sont abusés et exploités autour du monde. Félicitations. Merci Merci. beaucoup, Craig. Merci. Merci beaucoup. Merci, Pierre. On revient dans 2 minutes. On revient. Pierre, Oui, t'es très bon, ça va très bien. je reste jusqu'à la prochaine annonce. OK. Là, je fais quoi? Là, Pierre, tu vas présenter, c'est bien intéressant, tu vas présenter le gars qui fait les chapeaux de la reine d'Angleterre. La reine a des Il y a un gars qui fait des chapeaux pour la reine d'Angleterre. Je m'excuse, moi, en tout cas, depuis l'Expo 67, t'en as eu un qu'un sur la tête. Pour se rendre... Pour se rendre où il est, il faut regarder les caméras. Tu me l'as pas dit, Julie. Il faut que je regarde les caméras. Attends, avant, Pierre, là, Oui. va en dessous de ton siège, Oui, en dessous du fauteuil. oui, T'as un petit chapeau pour toi, Oui. qui a été créé par Stephen Jones. oui, Mets-le sur ta tête. oui. Moi aussi, j'en ai un. Wow! Regarde, moi aussi, j'en ai un. Hey, on est beau.
Oui. Là, je présente. Oui. OK. Regarde la caméra. Oui. Pour se rendre où il est, notre prochain invité est passé sur la tête de beaucoup de monde. C'est un jeu de mots, ça, Julie. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir le créateur du chapeau, le créateur de chapeau le plus célèbre de la planète, Monsieur Stephen Jones. Qu'est-ce qu'elle fait, Qu'est-ce qu'elle fait? la pauvre C'est là-bas? ça qu'elle fait. Monsieur Jones. Bonsoir, Monsieur Jones. Bonsoir. Je lui Quel pose dommage nos- que tu n'es pas ici. Ah ben, c'est pas grave, Pierre est là, puis il porte bien votre chapeau. Oui, Je exactement. lui pose nos questions. C'est vous? Oui, vas-y. OK. Vous êtes la personne qui coiffait la reine d'Angleterre, mais vous travaillez aussi pour des grands designers, des grands créateurs. Lesquels, par exemple? Oui, je travaille pour la famille royale, mais je travaille aussi à Paris et à Londres pour, par exemple, pour John Galliano, pour Christian Dior, pour les autres grandes marques comme ça. Et je suis ici à Québec, faire un grand défilé demain soir. Ça se passe comment travailler avec des créateurs comme ça? Ça commence parce que je travaille en Angleterre, mais tous mes amis ont dit que j'ai un esprit plus parisien que Londres. Et j'étais là, et j'étais présenté à Thierry Mugler. Et aussi, à la même époque, j'étais ami avec Boy George. Et j'étais dans son vidéo de Do You Want to Hurt Me? Et Jean-Paul Gaultier m'a vu dans la vidéo et de me demander si je pouvais être dans son défilé. Et je ne pourrais pas faire mannequin, et je dis peut-être je peux travailler avec toi. Et ça a commencé ma vie à Paris. OK. Et vous, quand vous travaillez, par exemple, avec un créateur de chez Dior, Oui. c'est des gens avec lesquels il est facile de travailler, ou c'est des artistes, ou c'est des gens qui n'aiment rien, ou c'est des gens que... Mais tu sais, c'est toujours très difficile parce que moi, j'ai compris qu'est-ce qu'ils veulent. Je dois imaginer s'ils étaient chapeliers, s'ils étaient modistes, qu'est-ce qu'ils voulaient. Mais en même temps, je dois dans la fantaisie, l'humeur, Oui. comme vous voyez, dans un chapeau. Et oui, c'est difficile. OK. Mais par exemple, vous faites pas des chapeaux comme ça pour la reine d'Angleterre. Vous faites pas des chapeaux de même pour la reine. Non, mais tu ressembles à la reine de Dôme, en tout cas. Pardon? Tu ressembles à la reine de Dôme parce que ça donne un allure de glamour, même que la gorge est très mal. OK, je ressemble à la reine, c'est ça. À une reine. Ah, une reine, OK. Oui. Je pensais que ressemble à la reine. Vous avez travaillé aussi avec... Excusez. OK. Ça coûte? Non, ça l'a fait... Ça, regardez. Oh oui, je comprends. C'est un très bon système. Oui. Vous avez travaillé avec on aurait une question à poser, Pierre. Oui, nous avons une question. Excusez-moi. Vous avez travaillé avec Madonna. Oui, c'est... Bon, est-ce que Madonna, on sait qu'elle est richissime. Est-ce qu'elle paye est-ce que ça coûte plus cher quand elle vous commande des chapeaux? Est-ce qu'elle vous commande des chapeaux plus sophistiqués, à grand déploiement? Oui, pour elle, par exemple, pour Madonna, elle est très professionnelle. Elle sait exactement qu'est-ce qu'elle veut dans un chapeau. Et parce que ça, il y a beaucoup d'essayages et des choses comme ça. Oui, c'est difficile parce qu'elle est très professionnelle et tu sais, chaque année, il y a un nouveau vie, un nouveau look. Et toujours, je dois créer un peu le nouveau look de Madonna avec un chapeau. Mais avec un chapeau, c'est plus facile qu'avec les vêtements. D'accord. Je crois que nous allons voir quelques-unes de vos Oui, il y a, créations. oui, il y a quelques... Pendant des chapeaux. qu'on les verra, je vous demanderai de les commenter. Et en attendant notre première invitée, il y a des gens... le caractère de Madonna, c'est quelqu'un qui est agréable quand vous lui faites quelque chose. Elle est comment comme personne quand elle commande? Elle négocie, elle est femme d'affaires, elle est... Oui, elle est très femme d'affaires. Elle veut un bon prix, pas le plus cher, elle négocie toujours. Hey, cheap! Elle est cheap? Tu l'as dit, pas moi. Mais vous êtes d'accord? Non, pas exactement. Mais tu sais, quand on travaille avec elle, c'est vraiment comme une petite équipe, tu sais, parce qu'on a un projet, on a une vidéo. Oh, on commence.
Que porte mademoiselle? Oui, c'est un petit chapeau Titanic. Un petit chapeau Titanic. Et ça, c'est aussi le thème marin, ici. OK. La source de votre inspiration en général, c'est... Ça, tu sais, on désigne tous les jours, mais quelquefois on fait les croquis pour les chapeaux. Mais par exemple, ça s'appelle walking in the sand, c'est promener à la sable. OK. Ça, c'est un organdi plissé et tout brodé. Mais il y a toujours, par exemple, quand on visite un pays, j'ai toujours pris l'inspiration de l'architecture, du genre, du esprit. Ça, c'est quelque chose de très anglais, un peu reine-mère. Oh! La reine... Ceci est fait avec des plumes. Oui, c'est fait avec un plume. Ça, c'est comme un béret qui est explosé dans un aigle. Vous utilisez beaucoup le blanc ou vous Oui, avez... ça, c'est toutes les couleurs. Ça, c'est la collection d'été prochain. D'accord. Et déjà, on le fait. Et ça, c'est par exemple un petit rose. Ça, c'est tout le thème blanc et nacré parce que nous faisons le défilé demain soir, défilé anglaise. Ça, c'est à la gare Windsor. Oui, c'est demain soir, le défilé qui s'intitule Les Britanniques. Oui, oui. Et c'est à la gare Windsor pour les gens qui souhaitent voir toutes les créations de tous les designers britanniques. Mais dans les chapeaux, on peut utiliser beaucoup de tissus différents. Par exemple, ça, c'est fait du nylon. Même qu'il y a le blanc, il y a toujours une touche de couleur. On a ça, en orange. La façon dont vos mannequins sont habillés, je trouve qu'ils ont de très beaux yeux. Oui. Toujours parce que, toujours je dis que les chapons sont quelque chose de beauté, pas seulement de la mode. Parce que c'est à cause de la visage, pas à cause des vêtements. Ça, c'est comme le look. Ça, c'est quelque chose un peu plus technique. Oui, ça a l'air atomique ou... je sais pas trop. Atomique. Et ce qu'il y aura à la gare Windsor demain soir, ce sont vos créations, vos chapeaux, mais aussi des vêtements de créateurs Oui, britanniques. oui, des créateurs britanniques, il y a plusieurs. Et par exemple, celui, ce chapeau, tu as me parlé d'inspiration. Oui, ça ressemble un petit peu au pavillon des États-Unis à l'Expo 67, qui est maintenant Oui, oui. la sphère qu'on connaît. Mes parents étaient là en 67. Et maintenant, je le fais ça parce qu'il n'y a pas de neige à Montréal. Ah bon? Et j'ai fait un petit boule en tout cas. Monsieur Jones, je vous remercie. Merci. Et Julie, m'entends-tu? Oui. Julie, là, toi, tu devrais... Moi, je viens de remercier M. Jones. Toi, tu devrais remercier M. Jones et moi, j'irai remercier chaque mannequin individuellement. D'accord. Merci beaucoup, M. Ben, Jones. merci, M. Jones. Bon, merci Je vais aller les remercier merci vos beaucoup, mannequins. M. Jones. OK. Merci beaucoup aux mannequins aussi. Go. Je vais. Go. Dans la circonscription de Mont-Royal, lundi soir, le candidat libéral André Tranche-Montagne a remporté l'élection avec 24 367 votes. Avec ces 124 votes, on ne peut pas dire que notre prochain invité était proche. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir M. Antonio Artuso. Monsieur Antonio Artuso.
Vous vous êtes présenté sous la bannière communiste. Vous saviez avant de vous présenter que vous alliez perdre et presque sûrement finir le dernier. Oui. Et vous l'avez fait quand même. Oui. Ça ressemble à quoi? Vous vous levez un matin, vous dites, OK, je me présente. C'est quoi le travail que vous avez à faire? Ramasser des signatures, je pense? Oui, la loi électorale a été modifiée pour les petits partis comme le nôtre. C'est de moins en moins démocratique au Canada. Nous devions faire, en 2 semaines, nous devions avoir 110 signatures par candidat. Avant, la loi voulait 10 candidats, maintenant c'est 20 candidats. C'est-à-dire que nous avons dû obtenir 2200 signatures. Et lorsqu'on est communiste, c'est tout un défi. Mais je pense que notre parti est un parti à travers tout le Canada. Est-ce que les gens vous accueillent quand vous frappez à la porte pour demander une signature? Ils disent, oui, bonjour, ça va vite, c'est facile? Non, il y a des gens qui veulent même plus rien savoir de la politique parce qu'ils sont écœurés des gros partis. Est-ce que vous avez... Mais c'est facile, c'est facile. Quand vous frappez une porte dans Mont-Royal, Oui. bonjour, je suis communiste. Oui. Voulez-vous me donner votre signature? Les gens disent bien sûr ou... Bien, je dois les convaincre. OK. Et je suis habitué à faire ça. Ça fait 30 ans que je suis communiste. Est-ce que vous vous promenez avec une Bible ou des choses comme ça, des encyclopédies? Non? Non, non. OK. Je leur dis que les partis bourgeois, M. Bouchard a fermé tous les hôpitaux, ou presque. Monsieur... Et là, ils ont déjà claqué la porte. Puis là, vous devez aller frapper à la porte suivante, Ah non, c'est ils ça? sont très intéressés, au contraire. Oui? Il y avait des gens qui me disaient, moi, je veux plus rien savoir de la politique. J'ai dit, je suis communiste. Alors, ils disaient, ah, là, ça m'intéresse. Et je leur disais, savez-vous que General Motors ne paye aucun impôt? Savez-vous que Philips ne paye aucun impôt? Puis là, vous dites, OK, Savez-vous voulez-vous signer qu'au pour que je contraire, puisse me présenter? que nous donnons des millions à des compagnies qui Et font il y a des... 124 personnes qui sont d'accord avec vous. Ah, moi, je pense que la gauche, elle est beaucoup plus grande que ça. Et je pense que la question du référendum, et ça fait 30 ans qu'on parle de la lutte entre les fédéralistes, ça divise les gens. Au lieu de... Nous, ce que nous sommes, nous voulons, c'est l'unité des travailleurs. De finir dernier comme ça, là, avec 124 votes sur, je sais pas, moi, 40 000 votes exprimés, ça vous a découragé complètement de la politique? Ça vous laisse quoi comme... Moi, je viens du Brésil et dans mon parti, il y a beaucoup de gens qui viennent de la dictature du Chili, qui viennent de la dictature du Brésil. Chez nous, nous nous faisons tuer. Et les États-Unis sont responsables de l'assassinat de milliers de communistes dans tout le monde. Nous sommes les défenseurs de la démocratie. Je ne sais pas si les gens se rappellent de Stalingrad. Qu'est-ce que c'était Stalingrad pour le monde occidental? Les communistes ont battu les nazis et ont battu les fascistes. Et en Amérique latine, c'est le fascisme, avec l'appui des États-Unis. Est-ce que les gens, vous parlez de Stalingrad, est-ce qu'il y a des gens qui, en vous accueillant, vous parlent aussi de Staline lui-même, non? Oui, Il y a des bien sûr. reproches? Et on Et là, a vous des- leur répondez quoi? Bien, la question, c'est que Staline, c'est une personne qui a combattu le fascisme. La question, c'est qu'il faut voir dans le contexte et il faut bien analyser la question. OK. Et Monsieur Artuso, je vais vous souhaiter bonne chance la prochaine Merci. élection. Je vais vous souhaiter 125 votes. Et je vous invite à rester avec nous pour voir l'une des troupes de danse, je pense, les plus révolutionnaires des dernières années. Une troupe québécoise qui s'appelle La 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 Human Steps.
Mesdames, Messieurs, Monsieur Édouard Locke, chorégraphe, créateur pour La La La, Human Steps. Monsieur Édouard Locke, vous arrivez du Japon. Vous avez présenté ce soir un simple extrait de votre nouvelle création qui s'intitule Exaucé. Oui. Pour les prochaines 2 ans. On va tourner le monde, on va aller beaucoup en Europe, l'Amérique du Sud, les États-Unis, le Canada. Et chez nous, à Montréal, Le 4 février jusqu'au 13 février à la Place des Arts. à la salle Maisonneuve de la Place des Arts. C'est ça. Félicitations, c'est un honneur pour moi de vous rencontrer. Désolé que ce soit aussi bref. C'est pas grave. Merci. Julie, Merci beaucoup, Édouard. Bravo pour la performance qu'on a vue. C'était vraiment très beau. La tienne aussi, la tienne aussi. là, Julie, t'es malade, là. T'es malade. J'aurais aimé là. ça être là pour t'embrasser, Édouard. T'es malade. T'as besoin de quelqu'un pour prendre soin de toi, là. Oui, Quelqu'un pour te garder au chaud. OK. On t'a envoyé quelqu'un. Et c'est pas n'importe qui, c'est le plus bel homme du Québec, M. Stéphane Laberge. Oh non! Mais, fais attention à ce que tu fais parce que demain, tu as beaucoup d'invités et des invités très importants. Karl Marotte, Francine Ruel, Pierre Lacroix, le directeur général de l'Avalanche du Colorado, avec lequel tu as déjà fait une entrevue. Et tu vas avoir aussi des chevaux miniatures. On va se mettre à l'aise, hein? Tu l'as... C'est correct, ça? Arrête donc, là. Ça va... Continue. Non, mais c'est très beau. Julie, tu as des réparations à faire dans ton mur. Profite-en. Regarde le mur, Stéphane. Tu peux pas me réparer ça? Mesdames et Allez, donc, messieurs, j'ai embrassé Ginette Renaud, pendant je que suis capable Mme d'embrasser toi Snyder avec. fait faire des travaux d'électricité chez elle, je vous remercie. Bonjour. Je vous remercie de votre patience, ceux qui sont encore là. J'espère qu'il reste au moins 124 personnes, surtout les communistes. Revenez demain, ça va être la vraie Julie si sa voix est revenue. Je souhaite qu'elle soit revenue. Et moi, je ne serai pas là, c'est la dernière Hey, fois. Pierre! Je vous le jure. Merci beaucoup. T'as fait une super bonne C'est job. fini. Merci, Pierre. Merci à toute l'équipe. Merci, Édouard. Merci. Le Point J vous a été présenté par l'incomparable puissance du câble Vidéotron. À votre service.